Salut YouTube! Deuxième partie de mon vlog sur la chasse à l'ours. Vous avez peut-être regardé la partie numéro 1, j'avais 450 photos, il y avait d'action. Présentement, c'est mon troisième samedi d'apportage. Je suis rendu à 1900 photos, donc c'est bon signe. Je ne les ai pas regardées encore, donc je ne sais pas si j'ai plus d'ours. Pour ceux qui ont regardé la vidéo, vous avez vu que j'avais 5 ours différents. Par contre, ils sont tous sains et saufs parce que c'est une mère accompagnée de ses 3 petits de l'année et un jeune ours qui il en est à sa première année sans sa mère. Donc ces 5 ours-là, c'est sûr que j'ai pas de target avec eux autres. J'espère que j'en ai eu des nouveaux qui se sont ajoutés. Mais pour essayer d'aider, j'ai fait un petit changement. Je vais essayer un changement. Je suis abonné au magazine Bear Hunting depuis presque 20 ans. Et un des produits qui est souvent parlé dans ce magazine-là et sur YouTube, sur la chaîne de Bow Hunting Road avec Bernie, c'est Northwoods Bear Products, particulièrement le produit Gold Rush. Ça sent le butterscotch, mais c'est excessivement concentré. Ce produit-là, la bouteille de 8 onces, on en met 1 ou 2 onces dans un 5 gallons d'huile, puis on le mélange et ça sent le butterscotch. Quand on enlève le bouchon là, du produit concentré, ça sent tellement, c'est trop fort, ça sent presque plus le butterscotch, mais un coup dilué, ça sent pas mal le butterscotch. Donc, je me suis fait un plus petit mix dans ma bouteille de spray, donc j'ai mis juste 7,5 ml dans mon litre d'huile. Pourquoi on prend de l'huile? Parce que l'huile, c'est non soluble à l'eau. Donc, notre produit reste plus longtemps sur la végétation, sur les arbres ou à l'intérieur du baril. Donc, ce que je vais faire cette semaine, peut-être que ça ne changera rien, mais ça sent vraiment fort. Je vais en sprayer sur les arbres, sur la végétation autour et à l'intérieur de mon baril pour donner une odeur beaucoup plus sucrée à mon mélange, même si lui ne sera pas plus sucré. Mais ça sent vraiment fort. Donc, je vais commencer. C'est vraiment concentré. Là. Ne pas mettre. J'ai sûrement un nouvel ours parce que je viens de voir. Là. José, si tu veux t'approcher. J'ai des beaux boudins. Là. Une bouse, mais une bouse, c'est pas relatif de la grosseur de l'ours. Mais d'habitude, quand le diamètre des boudins est assez gros, c'est signe qu'on a un plus beau spécimen. Malgré que la femelle accompagne les 3 petits, c'est une belle femelle. Elle a une belle grosseur. Là. Donc, je vais en mettre dans le baril pour mettre de l'odeur. Et une chose que je ne ferai pas, c'est d'en mettre sur le couvert parce que si ça fonctionne, ils vont vouloir l'arracher si je mets trop d'odeur sur le couvercle. Donc, la semaine prochaine, je vous reviens voir si ça a fait une différence sur les ours. Et je vais terminer la vidéo en mettant quelques photos de la caméra de surveillance. On se souhaite bonne chance. Bon, 3e semaine d'apportage pour la chasse à l'ours. La semaine passée, j'ai fait une première partie pour mon 2e vlog et la batterie a coupé. Donc, je vais faire un petit recap. Je vous parlais du produit Gold Rush. 8 onces, on met 1 once ou 2 dans un 5 gallons. Ça a une longue durée, donc la bouteille de 8 onces vous dure très longtemps. C'est un investissement. J'avais commencé à en mettre un peu partout quand ça a coupé, en espérant voir un impact. J'avais déjà eu un impact après avoir regardé mes photos. Je suis rendu à 11 ours. J'ai 2 beaux spécimens. Est-ce que je vais patienter pour eux autres vu que je veux vraiment essayer mon arbalète? Je ne le sais pas. Donc cette semaine, je vais remettre encore du Gold Rush et je vais réapporter. Et quand ça a coupé, je vous parlais que justement j'avais trouvé des excréments d'ours, des beaux boudins. La circonférence du boudin est souvent un indice que ça peut être un gros ours. C'est sûr qu'une grosse femelle peut faire aussi des gros boudins. Une bouse, c'est plus difficile à évaluer parce que s'il y en a beaucoup, ça fait une grosse bouse. Mais quand les boudins sont très gros,
En général, c'est synonyme qu'on a un beau spécimen. Et j'avais la semaine passée déjà quelques gros boudins au sol. Le baril est complètement vide cette semaine. L'arbre sur lequel il est attaché est tout griffé. La semaine passée, j'avais des photos d'ours grimpés dans l'arbre. Il s'était fait effrayer par l'arrivée d'un autre ours, puis il était monté dans l'arbre. Cette semaine, le nombre de photos que j'ai, il est décevant. J'ai 318 photos parce que probablement un ours a plié. Ma caméra, je vais vous le montrer, là, est sur l'arbre, sur une braquette. Et un ours l'avait plié vers le sol, donc elle a pris seulement 318 photos, ce qui est possiblement l'équivalent de peut-être 2 jours maximum. On voit au sol là, que il y a de l'activité, c'est tout tapé. Là. Avant, c'était toute la fougère, là, comme vous voyez en arrière, là, ici, tout le tour du baril. Ils ont même commencé à essayer d'arracher mon couvert de plywood pour avoir accès plus facilement. On voit les griffes là, partout dans l'arbre. Donc, c'est très encourageant. Donc, si je vois que c'est pas prometteur pour mon chevreuil à l'arbalète, je vais me rabattre effectivement sur l'ours pour essayer de récolter un pas pire spécimen. En tout cas, à tout le moins, essayer mon arbalète, ça me démange vraiment. Donc, je vais compléter la vidéo en vous mettant peut-être les meilleures photos de la semaine passée et de cette semaine. Puis, on s'en donne des nouvelles. C'est la dernière semaine, la semaine d'appâtage avant la chasse. Et la prochaine fois qu'on va se parler, ça va être durant la chasse. Donc, on souhaite un gros merde. Good luck tout le monde. Bonne chasse.